Alors, le CBD, on entend partout que c'est une sorte de somnifère naturel, pas vrai, mais et si la réalité était un peu plus fine, un peu plus subtile que ça? Aujourd'hui, justement, on va mettre de côté le marketing pour aller voir ce que la science nous dit vraiment sur le cannabidiol. Et on va voir que la vérité a de quoi surprendre. C'est parti. Voilà, cette phrase, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. L'idée reçue, c'est que le CBD nous endort. Mais la vérité, c'est qu'il s'attaque plutôt aux raisons qui nous tiennent éveillés. Le stress, l'anxiété, cette espèce de lutte interne qu'on peut ressentir. Il n'appuie peu sur un interrupteur off, il nous aide plutôt à lâcher prise. Bon, entrons dans le vif du sujet. Pour vraiment piger comment fonctionne le CBD, il y a une chose qu'il faut désapprendre tout de suite. L'idée que ce serait juste un sédatif venu de la nature. La réalité est bien plus fascinante. Alors, le CBD, c'est quoi exactement? C'est un composé qu'on trouve naturellement dans le chanvre, c'est un cannabinoïde. Mais le point absolument crucial, c'est qu'il est non psychoactif, zéro effet planant, contrairement au THC. C'est cette distinction qui change tout, avec un taux de THC qui doit légalement rester sous les 0,3%. Et c'est là que ça devient super intéressant. Le CBD, en fait, il ne force rien du tout. Il dialogue avec un système qu'on a tous dans notre corps, le système endocannabinoïde. Il faut s'imaginer ça comme le grand chef d'orchestre de notre équilibre interne. C'est lui qui gère l'humeur, la douleur, le sommeil. Et le CBD, ce n'est pas un musicien qui se met à jouer plus fort que les autres, non. C'est plutôt un assistant qui aide le chef à mieux diriger son orchestre. Ok, passons à une analogie qui va rendre les choses limpides. Pour bien faire la différence entre le CBD et un somnifère classique, imaginez un régulateur de trafic face à un bulldozer. On est d'accord, leurs approches sont radicalement différentes. Et cette comparaison, elle est essentielle. D'un côté, on a les somnifères traditionnels, les exécuteurs. Eux, ils forcent chimiquement le corps à s'éteindre. Souvent, ça se fait au détriment de la qualité du sommeil, notamment du sommeil profond, et avec un vrai risque de dépendance. Et de l'autre côté, on a le CBD, le régulateur. Lui, il ne force absolument rien. Son rôle, c'est de créer un environnement propice au sommeil, en calmant les facteurs qui dérangent, comme l'anxiété ou la tension. Il permet au corps de trouver lui-même le chemin vers un sommeil qui est naturel et surtout réparateur. Très bien, on a vu la théorie, le comment ça marche, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a comme preuve? Qu'est-ce que les études scientifiques récentes nous apprennent vraiment sur l'efficacité du CBD? Ce chiffre, 1793, c'est le nombre de participants à une grosse étude de référence publiée en 2023. Et attention, ce n'était pas n'importe quelle étude, un essai en double aveugle, ce qui est considéré comme le top en matière de rigueur scientifique. Ça veut dire que ni les participants ni les chercheurs ne savaient qui prenait du CBD et qui prenait un placebo. Bref, des résultats sur lesquels on peut s'appuyer. Et les résultats sont assez parlants. Une dose de seulement 15 mg de CBD a montré une efficacité comparable à 5 mg de mélatonine pour améliorer le sommeil. Pour mettre ça en perspective, en France, 5 mg de mélatonine, c'est une dose qui peut nécessiter une ordonnance. Ça nous montre bien que l'effet du CBD n'est pas juste une impression, il est mesurable et il est significatif. Et la recherche ne se limite pas au sommeil, loin de là. Les résultats sont aussi très prometteurs pour l'anxiété, avec une étude qui a montré une vraie réduction de la réponse au stress. Pareil pour le sport, où on a pu observer une baisse des marqueurs de l'inflammation après un effort. C'est très encourageant, même s'il faut rester mesuré. La science est toujours en train d'explorer ces pistes et a besoin d'études encore plus vastes. Bon, maintenant qu'on a posé les bases théoriques, passons un peu à la pratique. Mettons que l'on ait envie d'essayer le CBD, comment on s'y prend pour le faire de manière intelligente et réfléchie. Ce tableau illustre un point vraiment important. On n'utilise pas le CBD de la même façon selon ce qu'on recherche. Pour le sommeil, une huile sous la langue une petite heure avant de dormir, c'est souvent ce qui marche le mieux. Pour gérer l'anxiété au quotidien, une huile à spectre complet le matin peut être plus adaptée. Et pour la récupération musculaire, une crème appliquée directement sur la zone est souvent idéale. L'objectif dicte la méthode. Et voici 3 règles d'or, vraiment. 1. On commence toujours tout petit, une faible dose, 5 ou 10 mg, et on augmente très progressivement. 2. La qualité, c'est non négociable. On choisit des produits testés par des laboratoires indépendants, c'est la seule garantie. Et 3, sans doute la plus importante, on apprend à écouter son corps. C'est lui qui nous dira ce qui fonctionne et comment trouver le bon équilibre. Une petite note de prudence, mais elle est essentielle. Même s'il est généralement bien toléré, le CBD peut avoir quelques effets secondaires. Et surtout, c'est non négociable. Ça ne remplace jamais, au grand jamais, un avis médical. Avant de commencer quoi que ce soit, surtout si on suit déjà un autre traitement, parler à un professionnel de santé, c'est une étape absolument indispensable. Voilà, on arrive au terme de cette exploration. Il est temps maintenant de rassembler toutes ces pièces du puzzle pour repartir avec une idée vraiment claire de ce qu'est et de ce que n'est pas le CBD. Cette phrase résume à la perfection toute la philosophie derrière le CBD.
Ce n'est pas un traitement qui va venir guérir un problème. C'est plutôt un outil de bien-être qui va soutenir, qui va accompagner le corps dans sa propre recherche d'équilibre. Donc, si on doit retenir une seule chose, c'est celle-ci. Il faut voir le CBD comme un partenaire, un allié de notre bien-être qui travaille en harmonie avec nos systèmes naturels. Il ne remplace en aucun cas un traitement médical, mais il peut s'inscrire dans une approche plus globale et plus saine de notre équilibre. Et on va se quitter avec cette question, une question un peu plus large. Alors que la science continue de nous révéler à quel point notre biologie est complexe, est-ce que cette approche de régulation douce, plutôt que de coercition chimique, représente la prochaine grande étape dans notre façon de concevoir le bien-être ?